Bonjour Muriel Modely. Quel est votre rôle ici au sein du réseau des bibliothèques de Toulouse? À la Bibliothèque de Toulouse, en fait, je suis la bibliothécaire responsable du patrimoine jeunesse, c'est-à-dire des collections du 19e à nos jours. Nous organisons des expositions ou des animations, donc soit en direction des enfants ou en direction du tout public, donc adultes compris. Pourquoi des expositions avec les livres du patrimoine et pourquoi cette exposition plus particulièrement autour des livres à système? Alors, une exposition autour du patrimoine jeunesse, puisqu'en fait, les livres que nous conservons sont des livres pour les enfants et que malheureusement, les enfants n'y ont pas accès puisque ces livres sont conservés en magasin. Et donc, ils ne sont pas manipulables, donc le seul moyen de les faire connaître, c'est de les exposer. Donc nous avions envie de faire une grosse exposition et à ce même moment, nous avons découvert le travail de Philippe Huget, qui est un artiste, ingénieur papier qui fait donc des livres d'artistes en pop-up. Nous l'avons découvert grâce à Marie-Christine Guyonnet, qui est une libraire parisienne et qui nous présente différents livres d'artistes régulièrement. Livre en forme, pop-up et compagnie, un titre un peu long et complexe, c'est pour ne pas se limiter au seul pop-up? Oui, en effet, nous souhaitions en fait mettre en avant tous les types d'animation, tous les types de systèmes, puisque c'est le terme officiel, livre à système, puisqu'il y a en plus du pop-up des tirettes, des rabats, des découpes, énormément en fait de moyens et d'animation dans le livre. Donc nous avons réfléchi à un terme un peu plus générique, donc d'où le mot forme, au pluriel puisqu'il y a plusieurs formes, et avec ce sous-titre, donc pop-up pour interpeller le grand public, puisque le terme de pop-up est beaucoup plus familier. Une exposition à Cabanis, mais aussi dans les quartiers? Oui, nous avons fait le choix en fait de sortir les livres du patrimoine de la bibliothèque d'études et du patrimoine dans laquelle nous nous trouvons pour toucher un plus large public. Donc à Toulouse, il y a une grande médiathèque et 20 bibliothèques de quartier. Donc le choix s'est fait de mettre le cœur de l'exposition à la médiathèque et de présenter trois aspects différents dans 3 bibliothèques de quartier. Mais pas seulement une exposition. Nous avions aussi proposé un certain nombre d'animations, donc des ateliers pour les enfants ou pour les adultes, animés parfois par des ingénieurs papier, des conférences, mais aussi des visites pour le grand public ou des visites plus spécifiques pour des publics particuliers, puisqu'à la médiathèque José Cabanis, nous avons un pôle particulier qui s'appelle l'œil et la lettre, qui développe donc des actions en direction des déficients visuels, des publics à handicap, entre guillemets. Donc il y a eu des visites très particulières pour ce public-là, avec donc la possibilité de toucher les œuvres, voilà. Au XVIe siècle, les livres à système sont plutôt issus du monde des sciences. Oui, tout à fait. Les livres à système, en fait, sont très très anciens. Il en existait donc dès le Moyen Âge. Et c'était des livres, en fait, avec des animations, des systèmes plutôt en direction d'un public érudit, scientifique. Donc, on trouvait des livres d'astronomie, d'anatomie, donc dans lesquels, par exemple, pour les livres d'astronomie, on insérait des petits trous, des volvelles, donc, qui permettaient, par exemple, de déterminer le positionnement des planètes ou de faire des calculs mathématiques. Dans les livres d'anatomie, on en trouve aussi au fil du temps. C'était des petits volets qui permettaient en fait de voir l'intérieur du corps humain. Depuis que le livre existe, on a l'impression que les créateurs ont cherché à en repousser les limites, ont cherché à sortir de la page, en lorgnant notamment du côté du théâtre, de la photographie, du cinéma, du son. Les livres à système, effectivement, permettent au lecteur d'être actif, d'être acteur de son plaisir.
En fait, la notion, on va dire, essentielle, c'est le jeu. Avec un livre à système, on joue, donc on manipule, etc. Et effectivement, au XIXe siècle, les choses se complexifient puisque c'est un siècle donc de grandes inventions, la photographie, le cinéma. Et donc, évidemment, les écrivains, les auteurs essaient d'intégrer dans le livre toutes ces nouvelles techniques donc pour rendre le livre vivant, pour introduire, on va dire, le mouvement dans quelque chose qui est apparemment immobile. Mais parfois, loin des prouesses techniques, le livre à système aussi peut être extrêmement simple. Oui, le livre à système peut être très simple. Par exemple, avec un simple rabat, voilà, vous découvrez quelque chose d'assez minimaliste et pourtant très très poétique. Je pense par exemple au livre de Bruno Munari, Le cadeau de Marc, où donc les volets deviennent de plus en plus petits au fil de l'ouvrage pour découvrir ce cadeau minuscule. Donc je veux dire, ça touche forcément l'enfant avec la préciosité du petit objet à la fin du livre. En plus des livres issus du Fonds de conservation jeunesse, vous avez aussi mis l'accent sur des créateurs contemporains. Oui, puisque nous voulions absolument en fait montrer comment la création contemporaine revivifiait le livre pop-up aujourd'hui. Donc nous avons mis l'accent sur le travail d'un certain nombre d'artistes comme Diane de Bournazel, Philippe Huget, qui sont vraiment des artistes, Camille Baladi et Arnaud Roy, qui sont plus connus pour leur travail d'ingénierie papier. Sveta Pakowska, la plasticienne tchèque, est plutôt connue pour son travail sur la couleur et son style d'illustration assez particulier. Pourtant, vous l'avez incluse dans votre sélection pour son rapport à l'espace. Oui, alors peut-être que, je vais reprendre une de ces phrases où elle affirme avoir envie de mettre en avant un usage, on va dire, ludique de l'art et non pas muséal. Et donc, quoi de mieux que de mettre en avant ces livres qui explorent la forme, le mouvement dans l'espace, hein, puisqu'on les déplie, on ouvre les rabats, elle joue avec aussi les textures. Enfin voilà, c'était aussi intéressant de partir, de montrer un autre aspect de son travail, de ne pas s'appesantir uniquement sur son travail de la couleur, mais aussi sur son travail des formes. Quant à Philippe Huget, l'artiste phare de l'exposition, c'est un artiste atypique avec un parcours intéressant qui est loin de se limiter au livre jeunesse. C'est vraiment Philippe Huget qui a été le déclencheur de l'exposition, puisque nous avions un certain nombre de titres dans nos collections et il nous semblait vraiment intéressant de les faire découvrir. Et à cette occasion, à l'occasion de l'exposition, Philippe Huget a même créé un livre spécialement pour la bibliothèque de Toulouse qui s'appelle Novopolis. Et ce livre, vous pouvez d'ailleurs le visionner sur la bibliothèque numérique Rosalis. Et pour conclure, comment expliquer qu'en ce début du XXIe siècle, une époque extrêmement technologique avec des jeux vidéo, des écrans virtuels partout, comment expliquer que malgré tout, les livres à système continuent à avoir du succès auprès du public? Alors expliquer, je ne sais pas s'il y a une vraie explication, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un intérêt toujours plus soutenu pour le papier, pour l'investissement du corps. En fait, quand on lit, on manipule le virtuel, n'empêche pas ça. Je ne pense pas qu'il faille opposer le numérique et le papier. Et en plus, les créateurs ont permis, on va dire, d'apporter, on va dire, une exigence aussi dans la qualité et dans des systèmes, mais aussi des ouvrages en général. Et les éditeurs aussi suivent ce courant-là, donc je pense que ça, c'est une des raisons. Et ce qui est étonnant en fait avec le livre animé, c'est que c'est toujours fait à la main et pourtant donc on en trouve en très grand nombre, donc ça c'est relativement démocratisé. Mais surtout ce qu'on doit noter, c'est l'extrême vitalité du secteur. Les créateurs ont vraiment revivifié l'offre éditoriale des livres pop-up et on trouve des choses extrêmement poétiques, séduisantes pour tous les publics.